Si je me base aux commentaires de ma vidéo de Sous la scène, OK? Eh bien, apparemment, Le Salaire de la peur est le film le plus demandé de l'histoire de revue. La montagne sur laquelle vous êtes prêt à mourir, c'est le salaire de la peur, là? Je vous ai fait quoi, moi? J'essaie de vous divertir 2-3 fois par semaine. Vous m'agressez avec le salaire de la peur. Le capital demande spéciale, vous n'aurez pas à l'infini, hein? Donc aujourd'hui, à Dimanche Navet, parce que je pouvais pas le faire dans autre chose que Dimanche Navet, une production Netflix, bien sûr, Le Salaire de la peur. Et ça commence maintenant. Le Salaire de la peur est basé sur un film de 1953 qui s'appelait également Le Salaire de la peur et qui avait une prémisse hyper simple. Un groupe d'hommes transporte un camion de nitroglycérine d'un point A à un point B. Et ça tombe bien qu'à la base, l'histoire du Salaire de la peur soit une prémisse simple parce que j'ai envie de vous parler de prémisse simple 2 secondes. Une prémisse simple dans un film d'action, c'est hyper important, OK? Déjà parce que dans un film d'action, les gens ils ont tendance à vouloir de l'action. Ouais, je le sais, les spectateurs, on est cons, hein? T'sais, on regarde un film d'action puis on se dit, ce serait bien qu'il y ait de l'action. Laissez-moi vous donner des exemples de films que je suis sûr que vous allez reconnaître avec des prémices qui marchent à fond et qui sont hyper simples, OK? On doit entrer dans une prison au lieu de s'en évader afin d'empêcher les terroristes d'envoyer des armes biologiques sur San Francisco. Si vous avez dit The Rock, vous aviez raison. Un cuistot mystérieux doit tuer des terroristes sur un bateau. Si vous avez dit piège en haute mer, vous aviez raison. Un jeune agent du FBI doit infiltrer une bande de surfeurs, voleurs de banque à mi-temps. Si vous avez dit Point Break, vous aviez raison. Vous voyez, je vous ai donné 3 exemples de prémices simples de films hyper connus qui ont eu énormément de succès. Et ces films-là se résument en une phrase à quelque part. Parce qu'une prémisse simple, ça offre aussi aux scénaristes et aux réalisateurs plein d'options intéressantes. Déjà, de garder l'histoire linéaire, partir d'un point A et finir au point B. Et utiliser le temps entre le point A et le point B où on va mettre de l'action afin de développer les personnages, pas juste en mettre plein la gueule aux gens. Et je sais que je reviens souvent là-dessus, mais si t'as aucun personnage attachant dans ton histoire, ça va être très dur de garder l'attention des spectateurs. Des personnages attachants, d'habitude, ça fait des bons films d'action. Dans Le Salaire de la peur, on décide de prendre une autre direction. Une prémisse qui, à la base, aurait dû être super simple, se complique. Pour les 25 premières minutes du film, on fait des allers-retours entre aujourd'hui et il y a 9 mois. Tout ça pour installer 2 personnages, Fred, un mercenaire, et son frère, Alex, un autre mercenaire. Sauf que lui, il est spécialiste en explosifs. Faut le retenir parce que c'est important pour plus tard. On a besoin d'un expert en explosifs. Fred veut voler du pognon à son ancien patron qui s'est fait tuer dans un pays arabe. C'est pas spécifié, mais comme tout le monde a l'air arabe, je pense que c'est un pays arabe. Il demande à son frère Alex de faire exploser le coffre, sauf que lui, il se casse, les flics se pointent et c'est Alex qui finit en prison. En prison, Alex, il va faire des combats de prison. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Et d'ailleurs, si tu veux faire un film de combat de prison, tu fais un film de combat de prison. Tu mets pas des scènes de combat de prison dans un film où tu vas devoir transporter de la nitroglycérine entre un point A et un point B. Je sais que tu veux nous montrer Alban Lenoir en train de se battre en prison. À part nous faire perdre notre temps, là, nous montrer ces scènes-là en prison, ça sert à quoi au juste? Et maintenant, un message pour Alban Lenoir. Salut Alban. Je le sais, on se connaît pas, mais j'ai quelque chose à te dire. Je crois en toi. J'avais bien aimé Aka, mais tu nous fais quoi là, Alban? Je pense qu'en tant que fan de films d'action, on mérite mieux. Mais surtout, tu mérites mieux, Alban. Ce que tout le monde te souhaite, je pense, c'est que tu trouves des scénaristes qui vont écrire un scénario autour de toi et pas te placer dans des films bidons. Parce que si nous, Alban, on a le droit de rêver, toi aussi. Parce que je pense que t'as l'action dans le sang et ça se voit. Redonne à la France et à toute la francophonie le goût de voir un mec qui parle notre langue bastonner et déglinguer des terroristes.
des truands, des malfrats, des pourris et des ripoux. Parce que si toi tu le fais pas, Alban, qui va le faire? C'était un message pour Alban Lenoir. Donc, après 25 minutes d'aller-retour entre le passé et le présent, on a enfin le droit à un élément déclencheur. Une cadre supérieure de compagnie pétrolière vient rencontrer Fred parce qu'elle a une mission pour lui. Il est dans un village où, tout près, il y a le feu à un puits de pétrole et elle sait comment éteindre le feu du puits de pétrole. Et c'est super simple. Il s'agit juste de mettre de la nitroglycérine dans une poche de gaz et ça va éteindre le feu. Ça a l'air con, mais il paraît que c'est tout à fait logique. Seule l'explosion d'une centaine de kilos de nitroglycérine permettra d'éteindre l'incendie dans le puits. Comme ils ont besoin d'un spécialiste en explosifs, eh bien, ils vont libérer Alex. Quelle surprise! Et c'est à ce moment-là dans le film que j'ai une révélation. Les 25 premières minutes du film ont servi à rien. Ah ben non! Parce que là, Fred et Alex vont se retrouver ensemble à voyager dans un camion qui va transporter de la nitroglycérine. On aurait pu créer la tension entre les deux dans le camion. On n'avait pas besoin de nous expliquer pourquoi Alex était en prison. On aurait pu l'apprendre alors qu'ils discutent entre eux dans le camion. Il aurait pu avoir de la culpabilité, de la haine, un sentiment de trahison, mais toujours cet amour fraternel qui survit à tout. Et du coup, que j'ai eu cette révélation-là, le film me faisait chier. Donc, si vous devez regarder ce film-là, commencez à le regarder à la 41e minute. Oui, parce que c'est là où ils prennent possession des camions. Ils n'ont pas encore la nitro, mais ils ont les camions. Donc, t'as toute l'équipe, t'as les deux frères, t'as la fille du ONG, puis t'as des mercenaires aussi. J'ai déjà envoyé une équipe sur place, on n'aura plus qu'à charger le camion. Quand je vous parlais plutôt de prémisse simple, ici, on complique la prémisse du film. On la complique de 3 manières, OK? La relation entre les frères qui doivent apprendre à travailler ensemble même si un se sent trahi par l'autre. Il y a une question de distance parce que entre le village où ils doivent faire exploser le puits et la nitroglycérine, il y a 800 km. Et aussi une question de temps parce qu'ils ont 20 heures pour se rendre du point A au point B. Donc la prémisse maintenant, elle est plus simple que ça. Il y a beaucoup d'artifices alentour. S'il n'y avait pas ce putain de puits en feu, je serais encore en train de crever en prison. À la 56e minute, ils vont survivre à un barrage. Ensuite, des gens les poursuivront et à la 62e minute, ils choisiront de changer d'itinéraire. Vous vous demandez peut-être présentement, mais pourquoi tu nous fais chier avec les minutes? Ben, parce que le film est long et si eux, ils m'ont fait chier avec ça, ben moi, je vais vous faire chier avec les minutes. À la 67e minute, ils tombent sur un champ de mine. Et là, tu pètes un câble parce que non seulement ils transportent de la nitro sur des chemins de terre, mais en plus, ils ajoutent des mines à tout ça. Et là, tu te dis, mais pourquoi on rajoute des trucs et qu'on rajoute encore des trucs? Eh ben, c'est pour avoir une scène d'amour fraternel. T'es mon frère, alors maintenant tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Il y aura un sniper aussi pour rajouter aux mines. Parce qu'encore une fois, il faut rajouter des trucs. Le sniper le plus con du monde qui panique, qui enlève son truc et qui se montre à tout le monde. Ça valait vraiment la peine de le mettre dans le film. À la 72e minute, il finit par rester 4 personnages et 30 minutes à faire. Et ensuite, à la 80e minute, on a le droit à un cours de chimie. Mais bon, on passe vite à la trahison d'un ami. Si j'arrive seul à l'hélico, t'apparaît pour moi. Ça aussi, tu le vois venir gros comme une maison, quoi, que le mec va les trahir. Malheureusement, ce mec-là, il sait pas conduire. À la 96e minute, ils sont 3 dans un camion rempli de glycérine et pourchassés par un pick-up. Et c'est à ce moment-là que Clara, avec toute son expérience de femme qui travaille pour un ONG, décide de commencer à lancer des bouteilles de nitroglycérine au pick-up qui les suit. Ils finissent par arriver au village et on aura le droit à un autre revirement. Ah, que des revirements dans ce film-là. Des revirements qui, en plus, tu vois pas venir du tout, quoi. Oh non, t'es surpris à chaque fois. Et le seul moyen de sauver les habitants, c'est de foncer dedans avec la nitro. Sans aucune surprise, Fred, à moitié mort dans le camion, et à 70 mètres de ses 2 cibles, sort son Glock et les fume hyper facile. Et le seul moyen de sauver les habitants, c'est de foncer dedans avec la nitro. Comme bizarrement, ça ne suffira pas de mettre la glycérine dans le puits, qu'il faut faire rentrer le camion dans le puits pour faire exploser le truc, eh bien Fred, comme il est déjà à moitié mort, il va décider de se sacrifier. Et ça, c'est l'histoire du salaire de la peur. Attendez, parce que j'ai pas fini, il y a beaucoup de conneries dans ce film-là. Comme par exemple, une attaque de roquettes au gaz alors qu'ils sont dans un hélicoptère. Vous avez bien compris, une attaque de roquettes au gaz.
On a un mec qui fait le garde avec son équipement de paintball. Je vous parlerai pas du fait que quand ils arrivent dans un barrage, à un moment donné, les mecs commencent à tirer dans les airs. Je vous parlerai pas du fait qu'il y a une fusillade juste à côté d'un camion rempli de nitroglycérine et que, heureusement, aucune balle touche à la nitro. Parce qu'il y a des plus grosses conneries que ça dans ce film-là. Et la plus grosse connerie de toutes les conneries, c'est les dialogues. Apparemment, le scénariste et le réalisateur n'ont jamais vu d'êtres humains discuter entre eux. Parce que des mauvais dialogues, c'est une chose, des mauvais dialogues dans une scène inutile, c'est encore pire. Mais Anne Giraldo remporte la palme des pires dialogues de 2024. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait être docteur. C'est son rêve. Si elle ouvre pas sa bouche pour sortir un cliché, elle ouvre sa bouche pour dire une connerie. C'est quoi exactement votre relation à tous les deux? On baisse parfois. Et là, il y aura toujours la question du jeu d'acteur. Il y a personne d'exceptionnel dans ce film-là. Est-ce que c'est la faute du matériel, parce que comme je viens de vous le dire, les dialogues sont horribles dans ce film-là, ou c'est la faute de la direction d'acteur où un réalisateur ne dit pas à ses acteurs comment jouer? Parce que t'as souvent le sentiment que tout le monde en fait trop, ou que tout le monde s'en fout. Et certains d'entre vous ont peut-être envie de me demander « Mais Steve, Franck Gastambide, dans ce film-là, est-ce qu'il est bon? » Je vais essayer d'être positif, il est meilleur que dans Taxi 5. Et si j'ai envie de vous parler d'un autre truc qui m'a fait chier, et c'est rare que je critique ça sur la chaîne, mais je vais le critiquer ce coup-là parce que j'ai trouvé ça nul à chier, c'est la guitare acoustique en BO tout le long du film ou presque, c'est nul. On dirait de la musique de série télé. On dirait d'ailleurs que le film est filmé un peu comme une série télé aussi. C'est bizarre, mais quand j'ai eu fini de regarder ce film-là, j'ai été prendre une douche. Oui, j'avais comme le sentiment que quelqu'un m'avait touché. J'aime pas être touché. Ce qui doit faire le plus mal à tout le monde, c'est que l'original, Le Salaire de la peur de 53, semble être un classique du cinéma français. Ici, c'est pas le cas. On parle encore une fois de reprendre une bonne idée et de pisser dessus. Un concept extrêmement populaire dans le cinéma actuel. Les films d'action français, j'aimerais ça que vous m'en recommandiez des bons, s'il vous plaît, dans les commentaires. Parce que d'habitude, vous me recommandez juste la merde, apparemment. Et moi, je déteste pas Alban Lenoir. Je pense que ça peut être un super bon actionneur. Il doit juste mieux choisir ses projets. Et l'autre acteur qui joue avec lui, quoi, je sais pas, est-ce qu'il essaie d'être le Vin Diesel français? Si c'est le cas, t'as des croûtes à manger. Pas au niveau de talent d'acteur, je parle au niveau des bras. C'est clairement un film qui échoue au niveau du scénario, au niveau de la réalisation qui ressemble à un épisode télé, si vous voulez mon opinion. Les dialogues sont pénibles, j'en parlais plus tôt, mais c'est incroyable. Les dialogues, c'est vraiment le truc qui m'a le plus frappé dans ce film-là parce qu'on dirait que c'est pas des êtres humains qui se parlent. Et ça, pour moi, dans un film, c'est incompréhensible que quand le réalisateur est en train de réaliser une scène, il se rende pas compte que ça n'a pas de sens. Que des êtres humains n'ont pas ces conversations-là et n'ont pas cette manière-là de se parler entre eux. Que des mercenaires spécialisés, ne paniquent pas pour des conneries non plus. Sans compter le fait que dans ce film-là, il n'y a aucune dose d'humour, quoi. Il n'y a rien de drôle. Encore une fois, un ton hyper sérieux parce que c'est de l'action française. Il n'y a aucune raison valable de regarder Le Salaire de la peur. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. J'en veux pas personnellement aux gens qui ont fait ce film-là. J'en veux beaucoup par contre aux gens qui m'ont dit de faire une vidéo sur ce film-là. Je me souviendrai de vos noms. Sinon, un peu de promo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Revue le podcast, faites-lui un petit coucou et abonnez-vous. Pour des vidéos sans publicité, non censurées et exclusives, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe juste ici. Toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce, activer les notifs et surtout partager la vidéo avec tes potes parce que c'est ça qui aide l'algo à me conseiller à d'autres gens. Sinon, on se revoit la prochaine fois.